Salut Adrien. Salut Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, t'as passé de bonnes vacances? Impeccable, en pleine forme. Qu'est-ce que tu nous fais là? Et bah là on va faire l'appareil à pomme dauphine. Pomme dauphine qu'on retrouve à la boucherie de l'Avenir le vendredi et le samedi. Donc là je vais vous montrer comment on fait l'appareil maison. Dans un premier temps, vous mettez dans votre casserole du lait, du beurre, sel, poivre, sucre, muscade. À ébullition, quand le beurre est bien fondu, on coupe le feu. On va rajouter une partie de la farine. L'autre partie, on la met directement dans notre cuve de batteur. Si à la maison vous n'avez pas de batteur, vous mettez dans un cul de poule, ça fera l'affaire. Là, on va venir mélanger ce qu'on appelle faire la panade. C'est comme une pâte à choux. Donc, une fois que vous avez une pâte qui commence à être homogène, vous rallumez votre feu au minimum pour la faire sécher. En fait, ça va permettre d'évacuer toute l'humidité de votre pâte pour après avoir un appareil qui est bien consistant. Vous voyez là, je sens que c'est sec au toucher. Donc là, on a le mélange lait avec l'assaisonnement et le beurre, plus la farine. Donc ça fait une pâte. Donc soit dans votre batteur, si vous avez un petit batteur à la maison, ou alors à la main, vous venez incorporer les œufs progressivement. Vous laissez bien tourner pour avoir un appareil bien lisse. C'est important. Donc une fois que la pâte est bien lisse, on rajoute nos pommes de terre cuites au préalable. Nous, c'est de la Mona Lisa qu'on utilise. Vous la cuisez à l'eau. Petit conseil, je les passe toujours un peu au four en chaleur sèche à 140 pendant au moins une bonne demi-heure. Ça va permettre en fait d'enlever le surplus d'humidité qu'il y a dans la pomme de terre. Hop, on mélange. Donc on va laisser tourner pendant 5 bonnes minutes, histoire que ça écrase bien toutes les pommes de terre, qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc là, vous voyez, on a un appareil qui est relativement lisse. Donc là, on va débarrasser. On va le laisser reposer pendant 12 heures minimum pour que ce soit bien froid. Et demain matin, on pourra les pocher dans la friteuse. On a laissé une nuit reposer l'appareil. Maintenant, on va les frire. Donc, vous mettez votre appareil dans une poche à douille avec un petit ciseau. Après, vous coupez à la taille que vous souhaitez les pommes dauphines. Il ne faut pas trop les tasser. Quand les pommes dauphines commencent à remonter à la surface, n'hésitez pas à les mélanger un tout petit peu pour éviter qu'elles collent entre elles. Et voici le résultat, notre petite pomme dauphine toute dorée. On vous attend nombreux à la boucherie de l'Avenir.